En sciences aujourd'hui, on reprend un thème qu'on a débuté il y a un petit moment maintenant sur la matière. Alors, je vous invite à aller trouver le livre en ligne Citadelle Sciences CM, Manuel numérique élève, édition 2018. À cette adresse-là, donc cette adresse est marquée dans le programme du jour. Bien entendu, si vous n'avez pas accès à cela, je vous ai mis ce qu'il fallait sur le Google Drive. Alors si vous allez sur ce site internet là, la particularité c'est qu'il faut aller à la page 76, mais il y a un petit décalage et du coup il faut trouver la page 80-81. Voilà. Et donc voilà ce qui nous attend aujourd'hui. On va parler donc des mélanges, ça va nous occuper à la maison pour faire des petites expériences. Vous avez à la page 31 le lexique, pardon, à la page 77 le lexique. Et ici, de ce côté-là, vous avez donc les premières expériences et les premières analyses à réaliser aujourd'hui. Donc on y va pour les deux premières études documentaires sur qu'est-ce qu'un mélange. Donc il y a le document 1 et le document 2. D'accord ? Alors je ne vous invite pas à aller gaspiller de l'eau et du sable pour celui-ci, mais si vous désirez essayer avec de l'eau de récupération et du sable qui traîne, je vous invite à prendre en photo les différentes étapes et je les partagerai dans la prochaine vidéo de science. Alors, on commence par l'étiquette d'une bouteille d'eau. Donc le titre de ce document est un mélange homogène. Homogène, on va aller voir ce que ça veut dire dans le lexique. Homogène se dit d'un mélange dont les composants se mélangent. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que là-dedans, il y a des composants qui se mélangent? C'est peut-être ça que ça veut dire. Alors, il y a plusieurs choses à voir donc avec cette étiquette. N'y a-t-il que de l'eau dans cette eau? Donc ça, c'est une bonne question. Je vous invite aussi à aller voir les étiquettes de vos bouteilles d'eau à la maison si vous en avez. Ça permettra de voir un petit peu les composants justement de l'eau. Et bien sûr, décrit l'aspect de cette eau. Tout ça, vous pouvez le faire à l'oral, hein. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer les réponses. Voilà, c'est vraiment des activités pour démarrer la notion qu'est-ce qu'un mélange. Ensuite, dans le document 2, un solide non soluble dans l'eau. Ah, non soluble, c'est aussi dans le lexique. Alors, allons voir le lexique. Soluble, donc, se dit d'un solide qui peut se dissoudre dans un liquide. Donc, si c'est non soluble, c'est qu'il ne peut pas se dissoudre dans un liquide. Ah. Alors, regardons. Expérience. Donc, on a de l'eau, on verse du sable, le sable solide est versé dans l'eau liquide et on agite. L'eau est trouble, le sable est en suspension dans l'eau. Après un temps de repos, le sable est retombé au fond du verre. C'est ce qu'on appelle la décantation. Donc, on a quelques petites questions auxquelles il faut répondre. 1. Faire la description du protocole de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans l'ordre? Et ensuite, quel est le résultat de cette expérience? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Donc, je répète ce que j'ai dit. Si vous désirez faire cette expérience avec de l'eau de récupération, vous pouvez. Dans les pages suivantes, on verra pour l'expérience avec du sel ou avec autre chose. Du sel qui peut être remplacé par du sucre aussi. Et ensuite, on verra une autre expérience qu'on fera dans la semaine avec un liquide, un solide qui n'est pas miscible. Donc on verra également ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on commence principalement par ces deux documents-là. Voilà, à bientôt pour la suite. Si vous êtes intéressé par les eaux minérales, je vous invite à aller voir le C'est pas sorcier eau minérale, les sorciers prennent de la bouteille. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ça vous permettra de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est de l'eau minérale, comment on la récupère, qu'est-ce qui la compose. Et ils vont parler aussi des différentes compositions des bouteilles. Donc ce qu'on trouve notamment dans l'eau, les différentes compositions de bouteilles. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, on a une composition et il y en a une autre juste après. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce lien. Ça va vous donner des petites informations supplémentaires.